Les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la vidéo. Alors aujourd'hui voilà, on est au lac de Caume, mais non c'est pas vrai, j'ai juste oublié de faire mon introduction là-bas, du coup je la fais dans mon jardin. Voilà, donc ça a un peu rien à voir, mais bon maintenant vous êtes prévenus, mais du coup bienvenue quand même sur la vidéo. Donc elle va représenter du coup, enfin elle va vous présenter plutôt du coup une partie qui est le Fourré Concorso, et l'autre partie où c'était la Villa d'Este. Donc on a vu les autres voitures du coup de deux concours différents. C'est résumé dans cette vidéo. Il y en aura une autre où ce sera axé sur le car spotting du coup dans la ville, parce qu'il y avait plein d'autres voitures, mais ça fera l'objet du coup d'une deuxième vidéo. Donc là je vais vous laisser avec celle-là. On est rentré du coup par le stand des Koenigsegg, donc j'espère que ça va vous plaire. Bonne vidéo. Les gars, on est au stand SR Koenigsegg et là on a une Koenigsegg Jesko Attack, vous voyez, avec cette aileron là, et elle est bleue, détail jaune et jantes carbone, vous voyez ici, bas de caisse carbone. Donc voilà, celle-là je l'avais pas encore vue, c'est une des seules Jesko que j'avais pas encore vue, qui se tourne souvent, hein, je ne les ai pas toutes vues du tout. Les intérieurs noirs, baquet carbone, très joli, et tous les détails jaunes comme vous pouvez le voir par exemple sur cet aileron là. Voilà, c'est super beau. Juste là, ici, le petit Jesko, super sympa, et voilà, ça vient tout droit des serres. Donc voilà, encore une fois sur une voiture qui est tout simplement exceptionnelle. J'ai essayé de vous montrer l'avant. Hop. Voilà. Il y a beaucoup de monde, désolé, mais voilà, c'est vraiment incroyable. Le stand Koenigsegg n'est pas fini. Regardez ici les gars, une CCX. Voilà, celle-là, je l'avais déjà vue plusieurs fois, malheureusement. Bon, très content de la revoir quand même, hein, bien sûr. Mais voilà, je l'avais déjà vue. Donc voilà. Ça reste sympa, je vais faire un petit tour. Celle-là, elle est noire avec toutes les jantes chrome, comme ça. Elle est quand même très belle. Regardez ici, vous avez tous les détails Koenigsegg. Magnifique. Juste là, une Agera R. Bleu, détail chrome et jantes carbone. Donc c'est pareil, on est vraiment sur une voiture qui est exceptionnelle. Il y a des gens qui font des photos, donc c'est pour ça que je ne passe pas. J'attends qu'ils finissent. Hop là, c'est bon, il a terminé. Je peux y aller, je vous fais le tour rapidement. Voilà, c'est incroyable les gars. Qu'est-ce que c'est beau. Tout le carbone, donc c'est full expose carbone. Petite sortie d'échappement comme ça, Agera, magnifique. Et pour finir, une autre CCX, et celle-là, je l'avais pas vue. Voilà, donc c'est une noire, pareil, qui ressemble beaucoup à l'autre, mais elle n'a pas les mêmes jantes, vous pouvez le voir ici. Et surtout, elle a des petits détails rouge orangé et intérieur rouge. Voilà, petite boîte de vitesse comme vous voyez ici. Donc voilà, rétro carbone, enfin, c'est une Koenigsegg C6, quoi, vous commencez à avoir l'habitude si vous regardez mes vidéos. Donc voilà. Regardez juste là les gars, une des plus grosses voitures qui est présente ici, une Apollo IE Intensei Mozzone, donc c'est une marque allemande avec des noms italiens. Elle est en carbone noir et bleu de partout. Ici au soleil, regardez, on voit bien genre l'espèce de démarcation entre le noir et le bleu, c'est exceptionnel. C'est la première que je vois, je n'en avais jamais vu, donc je suis très content d'en voir une. Regardez-moi ça. Ça c'est vraiment un truc de fou. Encore une fois, je peux pas passer hyper longtemps dessus parce que la vidéo elle va durer 3 heures. Et regardez tous les appendices aéro qu'elle a. Ici du coup vous avez le signe Apollo. L'intérieur on voit pas bien mais c'est tout noir. Et voilà quoi, c'est une voiture de fou. Si je peux faire comme ça, ouais. Vous voyez, ça ressemble à un vaisseau spatial, hein, on dirait pas une voiture. Mais bon, exceptionnel. Carrément, regardez-moi ça les gars. Porsche Gembala martien. Donc pareil, très très rare. Basé avec des lignes de la 959 comme vous pouvez le voir avec cet aileron arrière. Donc voilà, c'est une Porsche préparée par Gembala sur une base de 992 turbo si je dis pas de bêtises. Voilà, j'en ai déjà vu plusieurs, mais bon, celle-là elle est exceptionnelle et celle-là j'avais jamais vu surtout. Regardez cette couleur, logo doré et les petites bandes carbone, très très beau. Regardez les gars, petite voiture de rallye. Ici il y en a plusieurs, donc là c'est une Lancia Delta Intégrale. Livré Martini, regardez, il y a tout ce qu'il faut pour faire du rallye. Pareil, juste là, il y en a deux autres minimum. J'en vois deux. Il y en a une là. Là, c'est une Delta HF, du coup 4 roues motrices, je crois, d'après ce que j'arrive à lire. Regardez-moi l'intérieur comme ça et tout. Exceptionnel. Et là, il y en a une dernière. Et ça, c'est une Lancia S4. Là, il y a quelques Formule 1. Très sympa. Bon, là, regardez, il y a aussi un. C'est un truc de fou. Il y a trop de trucs ici. Regardez juste là, une Pizzarini. Et là, une Fiat Abarth de course, du coup, sans toit. Alors, je sais pas comment ça s'appelle, hein. Celle-là, je connais pas grand-chose, mais juste... regardez cet intérieur un peu matelassé et tout. Très très drôle. C'est un peu pensé, vous savez, au Porsche 917 et tout ça. Et juste là, vous avez une 296 Cup ou GT3, je sais pas trop comment on dit. Mais très sympa. Et là, regardez la Ferrari de Michael Schumacher. Là, on est vers chez Ferrari.
Vous avez une 250 GT SWB grise avec des bandes, magnifique. Regardez encore une fois avec le cadre derrière comme ça, c'est incroyable. Et juste là vous avez une 550 et une 575 Competition, donc super sympa. Voilà, livré rouge, jaune, Pirelli un peu, numéro 9, super sympa. Là vous avez une Lancia de course, je sais pas comment ça s'appelle les gars, mais voilà, c'est un peu les voitures du Mans. Regardez cet aileron là qui va super loin, très sympa. Désormais les gars, sur le stand Maserati, il y a deux voitures. Regardez, là il y a une MC20, je crois que c'est la Extrema. J'ai peur de dire une connerie, mais je crois qu'elle s'appelle comme ça. MC20 Extrema, du coup c'est une Maserati MC20. Version piste. Voilà, vous l'avez vu, il y a des petits appendices comme ça en carbone un peu partout. Petit logo, là-bas il y a un petit aileron très sympa. Là en plus elle a les portes ouvertes, donc c'est cool. Et là vous avez la version vraiment course. Et là c'est la MCX Extrema. Donc vous pouvez le voir juste là. Il y a marqué ici. Petit logo Maserati, cet aileron juste énorme. Et pour le coup ça ressemble pas du tout à une MC20 quoi. On est vraiment sur quelque chose d'autre. Voilà, c'est aberrant de voir ça. Regardez les gars, maintenant on est chez Alpha. Voilà, ici je crois que c'est une 8C, donc les anciennes, ou peut-être une 6C, je sais plus exactement. En tout cas c'est magnifique, mais je m'y connais pas assez dans les voitures. Ça c'est les années 20 ou 30, donc voilà. Mais c'est fait par Superleggera Touring, et ça vous, normalement vous connaissez. Quand on continue, ici il y a une Giulietta ou une Giulia, voilà. Et celle-là c'est en version Competition je pense. Regardez, petit logo Alpha Racing, en fait c'est cela. Numéro 100, magnifique. Ça c'est pareil, ça faisait des manches de rallye. Incroyable. Donc là c'est une Giulia Sprint GTA exactement. Là je pense que c'en a une autre. Donc incroyable. Et je vais vous montrer le reste des Alpha là-bas. Regardez les gars, encore les TZ. Il y a un peu moins de monde aujourd'hui, du coup c'est cool. Très sympa, dont la 33 Stradale, la nouvelle. Des petits musiciens là juste en face. Avec là la Ferrari du Mans, une F40 là-bas. Et juste là il y a une 250 GTO derrière, une coup tac. C'est exceptionnel, regardez avec eux qui chantent là, c'est trop marrant. Regardez ici les gars, la 489P du Mans, ici F40 GT je crois. Là je peux un peu vous la filmer, donc c'est cool. Là toute la livrée et tout, à l'intérieur avec un seul siège. Je sais que vous l'avez déjà filmé hier mais je vous remontre, parce que c'est fou. Regardez les gars, 305 GTB Nart, et là ils vont démarrer la MC12. Hop les gars, je repasse devant la Imola. Donc je vous montre, regardez il y a marqué ici Imola. Donc très sympathique. Les amis, encore une fois et toujours au lac de Caume, et regardez ce symbole, je pense que vous le connaissez. Nous avons ici deux CLK GTR, en tout cas une GTR et une LM. Ici c'est une CLK LM, donc vraiment faite pour la course tout simplement. Vous voyez ici avec les roues de course tout simplement, le carbone un peu partout, notamment sur cet aileron là. Voilà, et juste derrière vous avez en fait sa version road légale, donc la CLK GTR. Voilà, pour la route, dire qu'on peut rouler avec ça sur la route, c'est juste exceptionnel. Donc là c'est la troisième de la journée, hein, mais voilà, c'est fou. Je sais pas si vous avez filmé celle-là, en tout cas très mal, donc là au moins je vous les montre bien. C'est juste aberrant. Regardez juste en bas, une 150 GTO là-bas. Regardez les gars, on est chez Porsche. Ici vous avez la Speedster 991 en prototype. C'est le proto, voilà, donc c'est super marrant. Regardez, Speedster, intérieur magnifique. Là vous avez une Targa Héritage, donc 992. Toujours ces livrées là, souvent elles sont rouges ou vertes. Donc très sympa. Une 911 ST, magnifique, indémodable. Moteur de GT3 RS. Et là pour finir il y a une 911 décapotable, mais je ne connais pas cette édition. Donc voilà, ce serait une Spirit 70. Donc très sympa. Je suis pas trop fan de la couleur, mais par contre l'intérieur est super. Il n'y a plus personne au Koenigsegg, donc je vous montre quand même. Voilà, plus personne. 3 personnes quoi. Magnifique.
CCX, Agera, CCX. Tu veux faire de mieux. Et Jesco juste derrière du coup. Les gars, deuxième jour, je vous ai déjà filmé des trucs ce matin à la Villa d'Este. Et en fait, j'ai eu la deuxième accréditation. Bon, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Du coup, là, on est dans la Villa Herba. Il y a plein de trucs, notamment là-bas, les ventes aux enchères. Et c'est sponsorisé par BMW. Donc, il y a plein de BMW. Et les voitures de ce matin que je vous ai filmé rouler, normalement, bah, elles sont là. Donc, on va faire un petit tour. Là, je vous filme juste comme ça l'ambiance. Parce que c'est trop bien. Tout le monde est heureux d'être là. Il fait super beau, c'est trop cool. Et il y a plein de voitures, je vais pas vous faire un détail, mais il y a des types, il y a beaucoup d'anglaises ici, il y a des allemandes. Regardez, là, des 356, là, c'est magnifique. Là-bas, il y a des Porsche, regardez, une 993 Turbo, une GT2 RS en 997, une 2 litres 7 RS. Enfin, c'est incroyable. Je vais vous filmer le plus gros. Regardez, les gars, juste là, il y a la Wayra Epitome que je vous ai filmé ce matin rouler. Là, du coup, elle est juste là, magnifique. Il y a énormément de monde autour, malheureusement, c'est très compliqué de vous faire des plans propres, même des photos. Mais elle est là et elle est super belle. Regardez les gars, il y a un concept car Lotus ici, vous pouvez voir que c'est Lotus ici. Au début j'ai du mal à le voir. Et dedans bah, il y a 3 places comme McLaren F1. Regardez, tout en carbone, il n'y a rien à part un volant et 2 pédales. C'est ça pour le coup c'est impressionnant. Ça fait caisse de résonance là quand je parle près. Et les portes qui se lèvent de cette manière là. Je n'ai jamais vu ça. C'est vraiment compliqué de filmer mais je continue ici. Vous avez une Alfa Romeo Zagato. Comme vous pouvez le voir ici, regardez cette espèce d'aileron aéro un peu en mode F50. Petit feu comme ça, je sais même pas sur quoi comme base. Vous avez un intérieur un peu 8C, donc je pense que c'est une 8C à la base. Regardez-moi cet intérieur là. C'est super sympa. Je vous montre l'avant qui me fait un peu penser à la 8C, notamment de Russell Phare. Donc voilà, je pense que c'est sur base de 8C. Bon les gars, on arrive sur le gros du gros. CLK GTR Roadster One of 3, One of 3, c'est comme vous voulez. Il n'est pas gris, il est un peu bleu métallisé, pailleté. Voilà, avec la plaque CLK, enfin, c'est n'importe quoi. Regardez l'intérieur. Donc voilà, on l'a vu ce matin, mais là le voir comme ça, c'est exceptionnel. Volant à droite, intérieur vert, surpiqué un peu comme ça, magnifique. Regardez ici le trappe à essence, la couleur qui brille comme ça. Ces jantes là, aileron carbone, incroyable. Juste là, MC12 Corsa ou GT1, je sais plus. Pareil, aileron carbone marqué Maserati, bleu paillette. Trappe à essence ici, les aérations moteur. Regardez l'intérieur. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Pareil, les jantes de course. Enfin, c'est n'importe quoi. Je vous continue de faire le tour juste après. Juste là les gars, F50. Mais c'est un peu plus classique comparé à ça. McLaren F1 GTR les gars. Et exceptionnel, regardez. Intérieur de feu en carbone, des lames en carbone. Et là une petite livrée du coup avec les drapeaux anglais, numéro 53. Dedans du coup c'est un V12 d'origine BMW, les fameuses 3 places. Exceptionnel, avec le volant GTR juste à regarder la boîte de vitesse, magnifique. Gros aileron carbone, pareil, jante de course OZ. Et bon là vous avez la F50, je vous la filme rapidement. J'ai pas envie de dire que c'est classique parce que c'est pas du tout classique une F50. Mais comparé à celle qu'a GTR Roadster et F1 GTR, voilà. Je vous montre quand même un peu parce que ça reste cool. Et là on va passer sur la F40 Competition ou GTE, je ne sais plus. Attendez, hop, j'y vais tout de suite. Regardez-moi ça. Il y a vraiment beaucoup de monde, je suis désolé, c'est pas très agréable je pense à vous filmer. Mais ça reste n'importe quoi, regardez-moi ça. Incroyable avec ces ailerons là. Vous avez ici le V8 biturbo apparent. Jante OZ aussi, Racing. Intérieur avec un seul siège. La boîte de vitesse qui est juste gigantesque. Ça c'est des vitres en lexan. Vous avez vu cet aileron comment il est exceptionnel. Et là voilà, cet avant là avec ces feux là. Exactement, donc il n'y a plus les pop-up. Voilà. Et regarde, je filme ça aussi, Bugatti EB110. Et je crois qu'elle est verte, donc ça c'est exceptionnel. Regardez-moi ça. Je crois que c'est une normale, c'est pas une GT ou quoi, parce qu'il n'y a pas les petits trous que vous voyez normalement sur la face arrière du capot. Voilà, intérieur noir, je pense, ou vert, du coup vert foncé, je ne sais pas exactement. Magnifique. Petit aileron levé, je peux pas envie de dire race mode parce que c'est pas vraiment ça. Mais voilà, super sympa. Je vous ai dit, je vous filme pas tout, mais regardez là-bas, des Tomaso, là-bas tout au fond. Là, vous avez une magnifique Dino, là, une Bizzarini, et là, c'est une vieille Ferrari sur une 330 GTE, si je dis pas de bêtises. Et juste là, 300 SL Roadster.
Donc incroyable toutes les voitures qu'il y a ici. Ici on a les voitures d'avant-guerre, donc j'y connais rien les gars, je vais y passer beaucoup de temps. Mais je vous montre un petit peu, regardez, c'est une vieille Bugatti. Donc c'est quand même sympa. Et là je crois que c'est une Rolls ou une Bentley. J'ai peur de dire mais c'est une Talbot Lago, je sais pas. Mais c'est très beau. Regardez juste là les gars, une 410 Super America. Exceptionnelle. Là vous avez une vieille Mercedes. C'est pareil, genre c'est sûrement d'entre-deux-guerres. Et là regardez-moi ça. BMW 507, concurrente directe de la 300 SL. Moi je la trouve beaucoup plus belle. Regardez, c'est magnifique. En blanc comme ça. Comme Elvis Presley, j'en avais une comme ça. Elle est superbe. Intérieur rouge. Volant blanc. On dirait une voiture américaine. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais non les gars, c'est bien une BMW. Elle est exceptionnelle. 196 S. Qu'on a déjà vu plusieurs fois, notamment et à The Ice et à Chantilly Art Elegance. Et là, juste là, regardez, DBR 22. Non, DBR 2, pardon, excusez-moi, j'ai n'importe quoi. Magnifique. Regardez cette couleur là. Numéro 8, intérieur, regardez. Magnifique. Donc, tout ça, c'est les voitures qui étaient à la Villa d'Este avant. Hein. Regardez-moi ça. Encore une vieille Ferrari de course. Marquetta. Une seule place. Quelle beauté. Et là, il y en a encore d'autres. Regardez les gars, encore une autre classe. Là, vous avez une Alfa Romeo TZ juste là, mais il y en a deux autres de l'autre côté que vous avez déjà filmé. Une 300 SL bleue, magnifique. Ici, je ne sais pas du tout ce que c'est. Une Ciata 208S. Je la trouve exceptionnelle. Regardez la couleur et tout. Enfin bref, magnifique. Pareil avec cet intérieur-là, la roue de secours, incroyable. Et là, une vieille Ferrari que je ne connais pas. Ça, pour le coup, j'avais jamais vu de ma vie. Juste là, les gars, Alfa Romeo TZ. Je sais pas si c'est la même que hier, j'avais vu à la Villa d'Este. Mais voilà, encore une. Sinon, 275 GTB est exceptionnelle. C'est la plus belle couleur sur les 275. Vert comme ça. Intérieur tan, marron, magnifique. J'adore la 275. Et là, une Miura. Je crois que c'est une Miura SV en plus. C'est incroyable ce qui se passe. Vous avez une autre Aston Martin, noire, magnifique. Yes, thank you, 330. Yes, 335, 335, 335, 335, 335 by half, and 335, 335 it is at 335. 335 is there, 335. You're coming back at 340. You're coming back at 340. 335 by half here, at 335 by half, 335. Make no mistake at 340. 335, 340 half, 335. 340, 340, 340. 340, 340, 340. 340, 340, 340. 340, 340, 340. 340, 340, 340. 340, 340, 340. 340, 340, 340. 340, 340, 340. 340, 340, 340. 340, 340, 340. 340, 340, 340. 340, 340, 340. 340, 340, 340. 340, 340, 340. 340, 340, 340. 340, 340, 340. 340, 340, 340. 340, 340, 340. 340, 340, 340. 340, 340, 340. 340, 340, 340. 340, 340, 340. 340, 340, 340. 340, 340, 340. 340, 340, 340. 340, 340, 340. 340, 340, 340. 340, 340, 340. 340, 340, 340. 340, 340, 340. 340, 340, 340. 340, 340, 340.
248, ladies and gentlemen. How many more like this fabulous? Single ownership for Soaps. Barney, lot 237. This spectacular 1938 Alpha Lagos SL chassis. T C, beste Gentleman, Rennfahrer, Antonio als Ersatz nach Latitude 50. 155. Same more. Dick, we use it at 45,000 euros. 3, 8, 5, 9, 3. Lot 242 now is 1963 Porsche 356D Super 90 Cabriolet, delivered new to the legendary Rumos Porsche founder Hubert Brundage. This rare Super 90 Cabriolet remains finished as optional black. 242 at 80,000. Toute nouvelle Countach, les gars, je parle pas parce qu'il y a un speaker derrière. On vient d'assister à la vente aux enchères, à la vente de la Pagani Huayra R. Donc là, voilà, je vous montre un peu le reste des lots dans cette BMW M1 et cette 550 Barchetta, magnifique. Là, vous avez une Lusso, super belle. Là, une Ford GT 2017. Et voilà, c'est à peu près tout. Regardez les gars, elle est à 3 M3 E30, donc exceptionnelle. 2 blanches, une rouge. Juste là, M3 CSL en E46. Super, regardez, elle a le petit béquet, c'est un peu bombé. Là, il y a une M3, je sais pas si c'est une GT ou une quelque chose comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est une M3 GTR, mais j'ai peur de dire une connerie. Mais en tout cas, je sais que c'est rare et c'est très très cool de voir ça. Et juste là, il y a une M1, donc juste exceptionnel. Regardez les gars sur quoi je tombe, un espèce de Classe G géant, donc comme un 4x4 au carré, mais celui-là, il est en V12, il est cabriolet plus Maybach. J'ai jamais vu un tel combo. C'est
Je suis un peu choqué. Regardez la taille du truc. Regardez le mec à côté. C'est énorme. Bon, je vais pas tout filmer. Il y a une espèce de rassemblement de BMW, de présentation. Regardez, il y a des M4CS, des M2CS. Ça, c'est tout nouveau, la M2CS. Hein. Je vais peut-être vous montrer. Là, il y a M3 Touring CS, je crois. M4CS tout court. Et là-bas, il y a une espèce de BMW qui change de couleur. Je vais vous montrer. Mais lui, voilà, ça, c'est la M2CS, donc la toute nouvelle. Donc, je vous montre quand même. Voilà, je sais pas ce qui change, hein, vraiment. Je pense que c'est les jantes et tout. Peut-être les diffuseurs avant. Je suis pas trop BM. Mais du coup, voilà, je vous montre. Et regardez, les gars, là, il y a une BMW qui change de couleur. Regardez les jantes violettes, machin, et regardez, ça fait ça. Voilà, c'est rigolo. Et les gars, là il y a une BMW 507, donc encore une en jaune. Incroyable, c'est la troisième du jour. J'en ai quasiment jamais vu de ma vie, j'en ai vu 2 ou 3. Là j'en ai vu 3 aujourd'hui. Voilà, choqué. Allez les gars, je vous quitte sur la 250 GTO. Je pense que je vous l'ai déjà filmé, mais là c'est la sortie, donc voilà, je vous quitte sur ce monument.